commencer avec une question. Est-ce que vous pensez que vous êtes généreux? Est-ce que vos amis ou votre famille vous qualifieraient de généreux si on leur demandait de faire la liste de vos qualités? Cette question m'a vraiment interpellé en préparant cette prédication parce que la Bible invite les croyants à faire preuve de générosité. Et le texte que nous allons lire nous invite à être généreux pour Dieu. On va continuer notre étude dans le livre de Malachie, et comme je suis un peu un intermittent de la prédication, l'étude de ce livre a été distillée tout au long de l'année. Et là, c'est la 5e et avant-dernière prédication sur ce livre prophétique qui se situe à la frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, et il dresse dans son livre le bilan de l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël. Malachie nous présente un Dieu fidèle à son alliance face à un peuple ingrat. Et vous allez voir que le passage que nous allons lire illustre très bien cette idée générale d'un Dieu fidèle à son alliance et d'un peuple ingrat. On retrouve dans ce livre les caractéristiques des livres prophétiques, mais il est aussi très singulier parce qu'il est le seul à se présenter sous la forme d'un dialogue. Et nous allons voir aujourd'hui le 5e débat ou la 5e discussion entre Dieu et son peuple. Mais ce que je remarque aussi en avançant dans l'étude de ce livre, c'est qu'il présente des caractéristiques qu'on retrouve dans les épîtres du Nouveau Testament. Le prophète va en fait s'attacher à des enseignements très pastoraux, comme le feront plus tard les apôtres dans les lettres qu'ils vont écrire à des chrétiens. Malachie parle de la manière dont on doit rendre un culte à Dieu, de la manière dont on doit honorer Dieu, mais il évoque aussi des problématiques autour du mariage, et notamment de la fidélité dans le mariage. Et dans le débat qui va nous intéresser aujourd'hui, il est question d'argent. Alors parler d'argent, c'est un très bon moyen de mettre des chrétiens évangéliques francophones mal à l'aise. Nous sommes en France très pudiques sur la question de la gestion de l'argent, sur les questions financières dans l'Église, sur la question de la contribution aux besoins financiers d'une Église ou de la mission. Pendant de nombreux siècles, l'argent était perçu par les chrétiens comme, de manière très négative, comme un mal nécessaire. Aujourd'hui, je m'attends donc à créer un malaise en abordant cette question, mais puisqu'il s'agit d'un texte inspiré par Dieu et utile pour notre instruction, je vais prendre le risque de vous gêner en priant que Dieu utilise sa parole pour nous aider à faire un bon usage de l'argent, des biens et des richesses qu'il nous confie. Et il me semble que ce texte va même plus loin en soulignant que la manière dont nous gérons notre argent, nos richesses, témoigne de notre santé spirituelle. Notre gestion de l'argent reflète notre état spirituel. Sans plus attendre, lisons donc dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, nous allons lire les versets 6 à 12. Voici ce que nous lisons dans la Bible, qui est la parole de Dieu. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes ordonnances, vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Avant d'aller plus loin, je vais juste prier. Merci notre Dieu pour ta parole qui est riche et qui nous rejoint dans des considérations qui peuvent sembler matérielles, futiles, mais qui ont pourtant des tenants spirituels. Aide-nous à bien comprendre ce texte, à ne pas en tordre le sens, à respecter ta pensée, ta sagesse et ton intention en ayant inspiré ces paroles dans la bouche, ou plutôt sous la plume du prophète Malachie. Agis puissamment dans nos vies par ta parole, la Bible. Amen. Et la première chose que nous rappellent ces versets, les versets 6 et 7 notamment, c'est que la grâce de Dieu est gratuite. Ce qui doit motiver notre générosité
c'est que Dieu est un exemple en la matière. Cette grâce devrait être le moteur de notre générosité. Malachie, il s'adresse au peuple d'Israël qui est rentré dans son pays à la suite de 70 ans de déportation à Babylone. Cette déportation, c'était une punition de Dieu pour leur infidélité constante envers lui. Mais Dieu leur a à nouveau fait grâce et il a permis que le peuple revienne à Jérusalem et qu'il reconstruise le temple de l'Éternel et également la ville. Mais en quelques dizaines d'années, ce peuple ingrat se détournait déjà de Dieu. Et pire encore, il proférait contre lui de graves accusations. Dans les versets qui précèdent notre passage et qu'on a vu il y a quelques semaines, les Israélites avaient reproché à Dieu de ne pas être juste, car ils avaient l'impression que les méchants prospéraient sans être inquiétés, ce qui les avait amenés à s'écrier « Mais où est le Dieu de la justice ?» C'est au chapitre 2, verset 17. Prétendre que Dieu est injuste était une accusation très grave formulée contre lui. Et Dieu leur avait répondu qu'il allait un jour s'approcher pour exercer son jugement, mais qu'il allait commencer par les fils de Lévi, je cite le verset 3, et qu'il jugerait ceux qui ne le craignent pas. Et les versets 6 et 7 que nous avons lus font directement suite à cette affirmation. Vous avez certainement remarqué que le verset 6 commençait par un car qui montre bien le lien direct avec ce qui précède. Dieu vient de réaffirmer qu'il est le Dieu de la justice, que la justice est l'un de ses attributs. Et si le peuple d'Israël n'a pas été détruit, c'est parce que dans ses autres attributs, il y a aussi la patience, il y a la compassion, il y a la fidélité, il y a l'amour. Dieu rappelle qui il est au verset 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Si vous êtes encore vivant, si le peuple d'Israël existe encore, c'est parce que je suis immuable. Si Dieu n'était pas généreux, le peuple d'Israël aurait été détruit à de nombreuses reprises. C'est ainsi que nous voyons la grâce de Dieu. Dans le désert, après la sortie spectaculaire de la servitude en Égypte, le peuple se rebelle à plusieurs reprises contre Dieu qui vient de les libérer lors de la conquête du pays de Canaan. Le peuple ne respecte pas les directives de Dieu lors de la période des juges et des rois. Les phases d'obéissance à Dieu étaient plutôt rares. Mais Dieu est immuable. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la doctrine de l'immutabilité ou immuabilité de Dieu, mais retenons que Dieu ne change pas dans sa nature et qu'il ne renie pas ses promesses. Il ne change pas dans le temps, contrairement à nous. Jacques 1, verset 17 nous dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu répond à l'accusation des Israélites en leur disant qu'il n'est pas un être capricieux et imprévisible. Au contraire, il ne change pas, il est fidèle à son alliance. Il est absolument et éternellement immuable dans son être, dans ses perfections, dans ses desseins et dans ses promesses. Quand on signe un contrat, on s'attend à ce que les deux parties respectent leurs engagements. En théorie, si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions signées, l'autre partie est dégagée de ses propres engagements. Et heureusement. Si par exemple vous engagez, à laver la voiture de votre voisin toutes les semaines en échange d'un babysitting hebdomadaire, vous n'êtes plus tenu de continuer à laver sa voiture si en fait il refuse finalement de garder votre enfant une fois par semaine. Vous êtes dégagé de votre engagement car il n'a pas respecté le sien. Dieu, lui, il avait conclu une alliance avec Abraham et ses descendants, notamment au Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Il s'était engagé envers eux à leur donner le pays promis notamment. Et en retour, le peuple devait respecter les commandements de Dieu afin d'être la lumière des nations. L'alliance conclue prévoyait d'ailleurs des bénédictions et des malédictions selon que le peuple respectait ou non ses engagements. Et pourtant, malgré le fait que le peuple, dans son ensemble, désobéissait continuellement à l'alliance, Dieu n'a pas rompu l'alliance. Comme le dit 2 Timothée 2, verset 13, en parlant de Dieu, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Pourtant, le constat de Dieu est sans appel au verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez pas observées. » En fait, les deux parties, Dieu et Israël, sont fidèles à elles-mêmes. Les deux parties sont fidèles à leur nature profonde. Et la nature profonde du peuple d'Israël, comme nous tous, c'est d'être des pécheurs, désobéissants, des êtres humains qui ne peuvent pas s'empêcher de faire le mal, de se mettre en colère, de s'arranger avec la vérité, d'être infidèle à son conjoint, au moins en pensée. Nous sommes solidaires du peuple d'Israël dans notre inconduite.
Depuis le temps de nos pères, depuis le péché d'Adam, nous nous écartons des ordonnances divines et nous ne les observons pas. Les infractions du peuple d'Israël n'étaient pas des désobéissances à la marge sur quelques points de détail. Pour vous signifier l'horreur de l'état moral du peuple hébreu, je cite à nouveau l'exemple de ceux qui ont sacrifié par le feu leurs propres enfants à une idole païenne. On voit ça dans le livre des Rois. Et notre Dieu, qui est juste, avait châtié son peuple par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar et de la déportation à Babylone. Mais comme Dieu est également compatissant et qu'il reste fidèle à son alliance, il avait à nouveau fait grâce à son peuple et il avait permis son retour d'exil sous le règne de Cyrus le Perse. Vous voyez comme Dieu est généreux avec eux. C'est parce que Dieu est Dieu, c'est parce que Dieu est immuable, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce qu'il maintient son alliance. Et il l'avait déjà annoncé dans le Lévitique, au chapitre 26, verset 44, il avait affirmé ceci. « Lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant pas. Je ne les aurai pas en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. » Et la grâce gratuite de Dieu, elle se voit également dans l'offre qu'il fait dans la deuxième partie du verset 7. « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » C'est un appel à la repentance. Dieu leur tend la main malgré leur désobéissance. Il est prêt à les pardonner s'ils montrent au moins le signe d'une repentance sincère. Et ça n'a pas l'air gagné d'avance, puisque le peuple ne semble pas avoir conscience du problème lorsqu'il demande « Mais en quoi devons-nous revenir ?» au verset 7. Et Dieu va leur donner, dans les versets suivants, un exemple typique de leur désobéissance et du non-respect de l'alliance. Ils ne donnent pas à Dieu la dîme de leur revenu, c'est-à-dire un pourcentage de contribution financière. Alors on va revenir plutôt dans la deuxième partie, plus précisément sur cette question, mais je voulais avant cela faire une précision. Si Dieu leur rappelle que cette clause de l'alliance, ce n'est pas parce que le pardon de Dieu pourrait se monnayer à prix d'argent. La grâce de Dieu est gratuite. Mais le non-respect de cette clause de l'alliance est un exemple typique, un exemple parlant, concret de leur désobéissance, de leur reniement, de leur apostasie, pourrait-on dire. Parce que la manière dont ils gèrent leur argent témoigne de leur mauvaise santé spirituelle et de leur éloignement de Dieu. Le pardon de Dieu ne s'achète pas. Quand Jésus est venu mourir sur la croix pour expier nos fautes, il s'est offert gratuitement en sacrifice. Il a accepté de payer le prix de nos fautes. Il a accepté de subir lui-même la colère divine pour que nous puissions en réchapper si nous plaçons notre confiance en lui. En Romains 6, 23, nous lisons « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et la question qui nous est posée, c'est celle de la disposition de notre cœur. Est-ce que nous sommes dans une disposition de repentance, de contrition face à nos fautes ? Acte 3, verset 19 nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Comment réagissons-nous lorsque nous sommes confrontés à l'un de nos péchés, à une faute commise ? Est-ce qu'on nie le problème comme les Hébreux dans notre texte ? Ah bon, mais qu'ai-je fait ? Ou est-ce qu'on plie le genou devant Dieu et devant la personne qu'on a peut-être offensée pour demander grâce, pour demander pardon ? Et je dis cela alors que Dieu est justement en train de pointer du doigt des problèmes dans mon caractère et mes réactions. C'est difficile, c'est douloureux de reconnaître certains torts. Par l'Évangile et grâce au Saint-Esprit, c'est salutaire. Cette grâce de Dieu, elle doit vraiment être le moteur de notre générosité. Nous avons reçu tellement que nous pouvons à notre tour donner. En Christ, nous sommes pardonnés gratuitement. Le prix infini de nos fautes a été payé par Dieu lui-même. Et celui à qui on a beaucoup pardonné est invité à pardonner beaucoup. Celui qui a reçu beaucoup est invité à son tour à être généreux. Et ça doit être tellement naturel pour les enfants de Dieu que Dieu considère que le manque de générosité est un vol. C'est ce qu'on voit dans les versets 8 à 10, et c'est notre deuxième partie. Dieu va maintenant les confronter directement à leur désobéissance en parlant de tromperie. Le verbe qui apparaît 4 fois dans les versets 8 et 9, c'est un verbe hébreu très rare qui apparaît qu'une seule fois dans un seul autre verset de la Bible, dans le livre des Proverbes, et qui signifie voler, frauder, tromper. C'est un verbe qui est très proche du nom de Jacob, le patriarche. Et ce nom signifiait le supplanteur. Jacob, c'est celui qui a volé le droit d'aînesse et la bénédiction à son frère Ésaü. Mais ici, ce n'est pas un homme qui est lésé, c'est Dieu
lui-même qui est volé par le manque de générosité du peuple. Dieu leur dit « Vous me trompez, vous me volez » au verset 8. Et la faute du peuple est même plus grave qu'un manque de générosité puisqu'ils ne se sont pas acquittés du minimum syndical que représentait la dîme. Alors qu'est-ce que c'est que la dîme dans l'Ancien Testament ? Eh bien, la dîme, c'est une disposition qui était codifiée par la loi de Dieu transmise à Moïse et qui prévoyait que 1/10 ou 10% du produit des champs, des vergers, des troupeaux devait être consacré à l'Éternel. On voit ça en Lévitique 27. 10% de tout ce qu'on gagnait devait être reversé à Dieu pour signifier que tout appartenait à Dieu dans la terre promise. De manière très concrète, cette part était versée aux Lévites pour qu'ils puissent assurer le service de l'autel. C'était leur salaire pour faire le service dans le tabernacle puis dans le temple. Et les Lévites devaient à leur tour verser la dîme de la dîme au souverain sacrificateur. C'est en Nombre 18. Les Israélites devaient apporter cette dîme à Jérusalem en partageant un repas avec le Lévite, sauf la 3e année, où ils devaient s'acquitter de la dîme dans leur localité au profit du Lévite, mais aussi de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Deutéronome 14 qu'on voit ça, c'est-à-dire qu'en fait ils devaient s'en acquitter au profit du pauvre. La dîme, elle avait donc une fonction cultuelle, parce qu'elle permettait aux Lévites d'assurer le culte et d'en vivre, mais aussi une fonction sociale envers les plus démunis de la société. Quant aux offrandes qui sont citées au verset 8, on ne sait pas vraiment si ça désigne la dîme de la dîme dont j'ai parlé, ou si ça désigne la portion des animaux sacrifiés qui revenaient de droit aux prêtres. En tout cas, il s'agit d'une autre forme de don qui est souvent associée à la dîme dans les textes. Quoi qu'il en soit, Dieu ne leur réclame ici que le minimum en évoquant la dîme et les offrandes, parce qu'il aurait pu aussi parler des prémices des récoltes qui lui revenaient de droit, il aurait pu parler des sacrifices, il aurait pu parler des premiers du bétail, il aurait pu parler des offrandes volontaires, mais Dieu n'évoque que le minimum dont il ne s'acquitte même pas. La dîme et l'offrande représentent notre responsabilité économique vis-à-vis de Dieu. En vérité, nous ne possédons rien. En tant qu'humains, nous ne sommes que gestionnaires des biens de Dieu. Tout lui appartient. La création lui appartient. Et tout ce qui s'y trouve est à lui. Quand David préparait les matériaux, l'argent nécessaire à la construction du temple, il s'est exclamé en Chronique 29, et on a lu en introduction de ce livre ces paroles, de ce culte, on a lu ces paroles. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi et à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Notre rapport à l'argent et aux biens matériels est considérablement changé quand on se considère comme gestionnaire des biens de Dieu. Et si nous sommes gestionnaires, Dieu sera donc en droit de nous demander des comptes sur notre gestion, comme dans la parabole des talents en Matthieu 25. As-tu fait un bon usage du vélo, de la voiture, de l'appartement que je t'ai confié ? Comment as-tu utilisé les 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros qu'il y avait sur ton compte bancaire ? Mais on pourrait étendre cela à tous les dons que Dieu nous fait, à nos compétences et au temps dont on dispose. Est-ce qu'on fait un bon usage quand on place tout cela dans la perspective de l'éternité ? Dieu leur a tellement donné, Dieu leur a tellement fait grâce, Dieu a tellement été généreux envers eux, que ces 10% sont vraiment une très faible exigence. Et puisque c'était une disposition explicite de l'alliance conclue avec Dieu, Dieu considère à juste titre que le refus de s'acquitter convenablement de la dîme était un vol envers lui. Alors je dis convenablement parce que peut-être que le peuple donnait un peu, mais probablement juste les fonds de tiroir. Et si Dieu pointe du doigt la dîme en particulier, c'est parce que c'était un indicateur quantifiable, mesurable de leur fidélité, de leur santé spirituelle et des dispositions de leur cœur envers Dieu. Et nous, comment trompons-nous ou frustrons-nous Dieu aujourd'hui ? Est-ce que c'est par notre manque de générosité ou plus largement notre manque de disponibilité, notre égoïsme dans la relation avec lui, notre indiscipline, notre manque de piété ? Si je disais à mon épouse que je l'aime, mais que je ne veux jamais que la relation me coûte quoi que ce soit, elle sentirait légitimement qu'elle n'est en fait pas vraiment aimée. Et quand je parle de coût, je ne parle pas que de coût, je parle pas de coût de finances, mais aussi de temps, d'attention, de paroles valorisantes, d'intimité. Notre relation serait affectée si je n'acceptais pas qu'il y ait un prix à payer et si je vivais simplement égoïstement pour mes seuls intérêts.
En plus, le jour de notre mariage, je me suis engagé devant témoin à l'aimer, à la chérir et à pourvoir aux besoins de notre foyer. Si je ne respectais pas mes promesses, elle se sentirait trahie, elle serait blessée et notre relation en souffrirait. Si cela arrivait, ce serait une tromperie, ce serait un vol. Ça arrive malheureusement parce que je suis pécheur et faillible. Cette situation que je décris, elle illustre la situation du peuple vis-à-vis de Dieu. Ils ne respectent pas leurs engagements. Ils refusent à Dieu ce qui lui revient de droit. Ils trompent Dieu, ils le volent. Et ils témoignent ainsi de leur mauvaise santé spirituelle, de leur égoïsme, de leur manque d'amour pour Dieu. Et les conséquences spirituelles de cette désobéissance étaient importantes, car sans la dîme, les prêtres étaient obligés de pourvoir à leurs besoins par d'autres moyens, et ils négligeaient donc l'exercice de leur fonction au temple. C'est le problème rencontré par Néhémie à la même époque. On retrouve cela dans Néhémie 10 et 12. La pérennité du service du culte dans le temple était mise en jeu et c'était très grave. Quand Dieu dit au début du verset 10 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison », c'est ça qu'il souligne. La maison du trésor, ça désignait la salle où étaient entreposées les dîmes en céréales, en bétail ou autres dans le temple. Et comme au chapitre 1, verset 7, la nourriture désignait probablement les sacrifices qui sont, dans un sens figuré, une nourriture pour le Seigneur. Sans la contribution du peuple au service du temple, il ne pouvait pas y avoir de culte et de sacrifice. C'est le culte de l'Éternel qui est mis en jeu par leur désobéissance. Alors qu'en est-il pour nous, chrétiens du XXIe siècle ? Qu'en est-il pour nous dans la nouvelle alliance, maintenant qu'on n'est plus sous la loi mais sous la grâce ? Est-ce qu'on devrait s'acquitter de la dîme ? Et si oui, à qui ? Alors là, je sens que je suis attendu au tournant. Alors je vais briser la glace. Cette redevance de 10% n'a plus lieu d'être telle qu'elle était pratiquée dans l'Ancienne Alliance. Et c'est assez logique, car il n'y a plus de temple à Jérusalem. Il n'y a plus de sacrifice pour expier les péchés, car Jésus s'est donné une fois pour toutes. On peut voir ça en 1 Pierre 3, en Hébreux 7, en Hébreux 9, en Hébreux 10. Il s'est donné une fois pour toutes comme un sacrifice parfait, comme un agneau sans défaut et sans tache pour payer le prix des fautes de tous ceux qui placent en lui leur foi pour le pardon de leurs péchés. Il n'y a plus de lévite ou de prêtre dans le sens de l'Ancien Testament, puisqu'il n'y a plus de temple et de sacrifice. La dîme et les offrandes servaient à tout ce système de l'Ancienne Alliance et il n'est plus. La dîme n'a donc plus lieu d'être. Alors je vous ai peut-être détendu. Mais, car il y a un mais. Le principe de la dîme et de l'offrande demeure encore aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Et oui, Dieu souligne aux Israélites dans ce passage leur responsabilité de pourvoir aux besoins du culte et qu'une négligence dans ce domaine équivalait à voler Dieu. Eh bien Saint Paul soulignera cette même responsabilité aux chrétiens envers qui il exerce un ministère à temps plein. Vous pouvez relire 1 Corinthiens 9, versets 4 à 14, je vais juste citer les versets 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Voyez, le principe demeure. Il est légitime que les personnes qui se consacrent au service de Dieu, que ce soit dans l'église locale ou en tant que missionnaires, soient soutenues financièrement par leurs frères et sœurs dans la foi. C'est normal que nous contribuions au salaire de notre pasteur. Alors, ce n'est pas encore le cas en totalité aujourd'hui, mais nous devrions pouvoir payer l'intégralité du salaire de notre pasteur qui se consacre au service de la parole et à bien d'autres ministères dans l'église. Nous devrions soutenir les ministères bibliques parmi les étudiants ou les ministères dans les radios chrétiennes, et je pourrais multiplier les exemples. L'ouvrier mérite son salaire, nous dit la Bible. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on devrait être payé à chaque fois qu'on sert dans l'église. Les musiciens qui ont joué de la musique tout à l'heure et qui en joueront encore après, ne sont pas rémunérés. Le personnel, l'accueil n'est pas rémunéré. Je ne suis pas rémunéré non plus parce que les responsabilités que l'on peut assumer dans l'Église peuvent faire partie de notre don, de notre contribution à l'œuvre de Dieu sans recevoir un salaire, si on a par ailleurs de quoi subvenir à notre subsistance. Paul n'a pas toujours vécu sur les dons des personnes qu'il enseignait. Il lui arrivait de travailler, il fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins.
dans la Nouvelle Alliance, il n'existe pas une règle de 10%. Et d'ailleurs, quand on ajoute toutes les obligations des Hébreux que j'ai évoquées plus haut, on arrive presque plutôt à 30% de salaire consacré à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, le don que Dieu attend de nous est un don volontaire, sur la base de la grâce et pas de la loi. Notre générosité envers lui est une preuve de notre amour, de notre reconnaissance. Donner à Dieu, c'est lui dire « tout ce que j'ai est à toi ». Et il ne devrait pas y avoir d'exception si l'on est chrétien. Mais tout est question de proportion. Pour certains, donner 10%, c'est une paille, tellement ils sont riches. Pour d'autres, donner 1/10, c'est donner une part vitale, comme la pauvre veuve dont Jésus a loué la générosité en Luc 21, alors qu'elle n'avait donné que 2 petites pièces, mais c'était de son nécessaire. Le principe de 10%, c'est un bon repère, mais ce n'est pas une loi. Et notre don ne devrait pas se limiter à cette seule proportion. Alors combien devrions-nous donner à notre église locale ou à des œuvres chrétiennes? Roulement de tambour, c'est pas à moi à vous le dire. C'est chacun à examiner son cœur, à remettre cela à Dieu dans la prière, pour savoir combien et à qui donner. C'est vraiment utile de sonder régulièrement son cœur pour voir s'il n'y a pas de la cupidité, de l'avarice ou un manque de générosité qui a pris racine. Nous sommes invités par la parole à investir notre argent là où nous prétendons qu'est notre cœur. Matthieu 3, verset 21 nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous sommes invités par la parole à faire preuve de générosité selon nos revenus. Même en Deutéronome, il était dit que chacun donnera ce qu'il pourra. Nous sommes invités à donner sans faire étalage, sans ostentation. Matthieu 6 nous dit « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qu'a fait ta main droite. » Nous sommes invités à donner régulièrement. En Corinthiens 16, il nous disait que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Nous sommes invités à donner avec joie. De Corinthiens 9, verset 7, nous lisons « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Et nous sommes invités à donner gratuitement, sans rien attendre en retour. Là encore, Matthieu 10, verset 8, dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Et nous sommes très encouragés à l'église de Lyon-Gerland par votre générosité. C'est un bon marqueur de santé spirituelle. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Alors que faire des derniers versets, la deuxième partie du verset 10 jusqu'au verset 12? Ces versets ne sont-ils pas contradictoires avec le principe que je viens d'évoquer d'un don gratuit et désintéressé? Dans les versets 10 à 12, nous avons plutôt l'impression que Dieu rétribue la fidélité et l'obéissance au commandement de la dîme par des promesses de bénédiction matérielle, par des pluies abondantes qui viendront irriguer les champs, ou par une protection contre les insectes nuisibles qui détruisent les récoltes. Le peuple sera ainsi dans l'abondance, protégé de la famine et reconnu internationalement comme un pays de délices et un pays heureux. C'est au verset 12, un pays où Dieu habite visiblement au milieu de son peuple. De manière assez inhabituelle, Dieu invite le peuple à le mettre à l'épreuve, au verset 10. D'habitude, c'est plutôt Dieu qui éprouve la foi et l'obéissance, comme on l'a vu dimanche dernier, avec l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils Isaac, l'enfant de la promesse. Alors ça n'a pas eu lieu, mais c'était une épreuve pour sa foi. Mais dans notre texte, Dieu invite le peuple à le tester, pour voir s'il dit la vérité. Voici ce qu'il dit en substance. Plutôt que de persévérer dans votre désobéissance, dans vos moqueries, dans votre scepticisme, testez-moi, et vous verrez si je ne suis pas fidèle à mes promesses, aux promesses de bénédiction que j'ai faites à vos pères. Vous verrez que je n'ai pas oublié mon alliance. Alors malheureusement, ces versets sont bien souvent utilisés pour affirmer que la bénédiction matérielle ne peut arriver que si on donne largement à l'Église ou au conducteur ecclésiastique. Mais ces prédicateurs de la prospérité qui gangrènent l'Église partout dans le monde se trompent et nous trompent en promettant un retour d'investissement important à ceux qui leur donnent de l'argent. Puis vous voyez l'idée et les intentions qui sont derrière. Donnez-moi et Dieu vous le rendra. Notre prospérité financière ne dépend pas des dons que nous faisons à l'œuvre de Dieu. Les promesses qui nous sont décrites, versets 10 à 12, semblent être des promesses de bénédiction matérielle pour ceux qui ont à cœur la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, c'était un bâtiment physique, mais cette maison maintenant est une maison spirituelle, nous dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2.
Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, elle brillait par la magnificence extérieure du temple et de la nation d'Israël quand elle était fidèle à Dieu. Dans le Nouveau Testament, cette maison, c'est l'Église, qui est constituée du rassemblement des croyants. La prospérité que nous avons à rechercher est une prospérité spirituelle. On ne devrait pas chercher à construire des bâtiments somptueux. Alors si on peut le faire, tant mieux. Mais ce qui importe le plus, c'est la santé spirituelle de l'Église, le peuple de Dieu. Et nous qui sommes vagabonds, qui sommes des SBF, sans bâtiment fixe, qui n'avons pas de lieu de culte pérenne où nous réunir, eh bien c'est pas grave. Si en fait l'Église est en bonne santé spirituelle, ça nous va. Tant pis pour la précarité et les incertitudes. Alors pour autant, avoir un bâtiment, soit propriétaire ou locataire, nous permettrait peut-être de mieux assurer la santé spirituelle de l'Église, d'avoir des formations, plus de rencontres fraternelles organisées, des événements pour inviter des gens du quartier. Mais le bâtiment ne doit jamais être un but en soi. Contrairement à ce qu'avancent les prédicateurs de la prospérité matérielle, donner de la richesse pour l'Évangile n'est pas nécessairement bon pour le portefeuille, mais c'est bon pour l'âme. Ce n'est pas la prospérité matérielle dont notre cœur a besoin, bien au contraire. C'est un grand danger pour un chrétien. Les bénédictions qui découlent d'un cœur généreux pour Dieu sont des bénédictions spirituelles. Dieu récompensera au ciel ceux qui lui font confiance et qui lui obéissent selon un principe logique qui est énoncé en 2 Corinthiens 9, verset 6. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je vais conclure, en disant que je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit sur la question de la gestion financière, de la dîme, de la générosité, des bénédictions divines, mais en cette fin d'année, ce passage est tout simplement une invitation individuelle à réfléchir à nouveau à la manière dont nous gérons nos biens, nos richesses, notre argent. Une invitation à être intentionnel dans ce domaine et à avoir de bonnes priorités, à investir dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous serons dans sa présence, nous pourrons nous exclamer avec tous les saints ces paroles d'Éphésiens 1, versets 13 à 14. « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Je vais prier. Oui, notre Dieu, nous te bénissons car nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis de pouvoir être réconciliés avec notre Créateur par le sacrifice de Jésus. Et nous te prions que cette grâce, que ce cadeau merveilleux que tu nous as fait soit un moteur pour être à notre tour généreux. Délivre-nous de l'attachement à l'argent qui peut nous contaminer, qui peut nous éloigner de toi. Aide-nous à vivre dans le contentement, à ne pas convoiter. Aide-nous à donner avec joie et à être fidèles dans la générosité envers l'Église et envers les plus démunis. Nous avons besoin de ton aide car nous avons conscience de nos limites. Et nous te prions que nous soyons connus comme des gens généreux, comme une Église généreuse. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons tout que nous te prions. Amen.